compliqué, hein? Ouais, donc on a assis ici, avec les 130 personnes qui sont là. Il n'y a même pas quelqu'un là-bas en bas là-bas qui va dire qu'il va envoyer fleurs. Ah ouais, non, vous êtes fort. Non, c'est bien pour vous. Restez là et écoutez seulement, ne tapotez pas, n'envoyez pas les bangouins, et puis restez là seulement. Mais vraiment, hein, c'est très grave ça. C'est très grave ça. Ok, merci bien à Abbas qui envoie les fleurs. Merci bien à toi. Alors, nous allons passer la parole à Prince. Voilà, le Prince qui est là. On va lui passer la parole. Alors, du coup, la thématique du jour, c'est le départ des députés du BDCI RDA de l'Assemblée nationale et les revendications qu'ils ont posées. Est-ce que vous pensez que le pouvoir d'Abidjan aujourd'hui sera prêt à aller à une place, à une table de négociation? Est-ce que vous pensez que ils gagneront gain de cause? Aussi, il y a M. Ousmane, Dr Ousmane, qui a posé, qui a traduit le président de la République devant la Cour constitutionnelle pour sa nationalité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce monsieur-là va aussi gagner gain de cause et maintenant la sortie de Blé Goudé, les propos de Blé Goudé Charles, voilà les thématiques sur lesquelles nous défendons, nous parlons aujourd'hui. Alors normalement c'était monsieur Adama qui est tombé. Là j'ai passé la parole à Prince. Je suis là. Hein. Je suis là. Bon, ok. Je vais demander pardon à Prince pour que tu puisses parler. Donc, Prince, s'il te plaît, je vais lui passer la parole et puis après, je vais te passer la parole parce que c'était son tour normalement. D'accord, pas de souci. Parce que moi, il y a quand même longtemps. Ouais, oui, attends, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ce qui veut dire, c'est que moi, il va aller devant avant. Ça va faire monter le mercure du panel tout à l'heure. Donc, il n'a qu'à finir et puis je vais aller en profondeur un peu. Il n'y a pas de souci. Ok, voilà, donc Adama, allez-y. Allez-y, essayez aussi d'être bref. Oui, merci beaucoup, Prince. Merci beaucoup. Merci. On y va. D'accord, merci beaucoup, Prince. Enfin, à l'entame, je vais présenter mon excuse au dernier que j'ai entrecoupé tout à l'heure là, avec des propos aussi un peu hauts. Mais je lui présente mes excuses, mais c'est pour dire que nous sommes dans un panel, et un panel, c'est par définition un carrefour du donner du recevoir. Donc tout ce que tu donnes est quand même, doit pouvoir être vérifiable quelque part. Mais c'est pas tout de suite après on peut vérifier. Mais quand tu viens dans les 8 dits, j'ai dit que tu ne nous prends pas au sérieux. Certains laissent les boulots, certains laissent les occupations pour venir faire le panel. Et là, je voudrais qu'on soit un peu plus sérieux par rapport à ces jeunes personnes. Et c'est un bon politique qu'on respecte. On va toujours se respecter, mais il ne faudrait pas qu'on vienne nous mettre dans des situations un peu bizarres. Voilà. Parlant de Blé Goudé, je vais dire que pour moi, Blé Goudé dans le menu du jour, c'est un menu frétin. C'est une thématique qu'on ne devait même pas aborder parce que ceux qui ont suivi Blé Goudé depuis le temps de la galaxie politique savent. Il a, de façon linéaire, on peut déduire beaucoup de choses à la fin. Parce que Blé Goudé est venu et par ricochet. Par ricochet, pourquoi dire il était en Angleterre, tout le monde savait. Nous qui étions dans les zones CNO, on avait beaucoup d'informations sur les autres chaînes étrangères. Quand il est venu, c'est parce que son ami, l'autre l'a dit tout à l'heure, KGL a dit, son ami Soro Guillaume, il était à la tête de la rébellion de l'autre côté. Il fallait saisir cette opportunité au niveau de Gbagbo. Quand il venait, la galaxie patriotique n'était pas mise en place. C'était un amas de résistants. Je veux dire, comment on appelle, Idriss Ouattara, les Yen les Damana Picasso aujourd'hui qui sont là. Ils formaient la résistance autour de Gbagbo. Mais quand il est venu, il a saisi l'occasion lorsqu'il y a eu une crise entre la population et l'armée française. La toute première crise, c'était à l'entame quand il est arrivé. Voilà, c'est pas la crise qui a fait que les gens sont allés s'amasser à l'hôtel d'Ivoire. Ce n'est pas ça. Il y avait une première crise où il est venu, il est monté à la place au plateau là. Il a fait un discours là-bas. Ça lui a permis de se positionner. Et mais jusqu'à ce que le Gbagbo ne parte, il y avait cette guerre entre eux, les membres de la galaxie patriotique. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Idriss Ouattara n'est pas rentré en Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne parle plus des jeunes dieux et autres? C'est parce qu'ils ont enchaîné pour aller de l'autre côté. Non, pas forcément. Mais il y avait ce leadership qui était là, et Blé Goudé a su jouer, comme il était un opportuniste notoire, il a pu saisir l'opportunité et il s'est inscrit dans le subconscient de Gbagbo comme l'homme de la situation. Il était pour Gbagbo la providence, surtout la femme de Gbagbo. Il a rapproché de Gbagbo parce qu'elle ne voyait pas une autre opportunité de se maintenir que de se barricader derrière la jeunesse. Et pour elle, c'est Blé Goudé qui faisait cela. Blé Goudé n'a jamais, je vous dis aujourd'hui, Blé Goudé n'a jamais, il s'est jamais mis devant la jeunesse. J'ai même quiconque au défi de me prouver avec une photo que Blé Goudé a fait une marche et lui il était derrière. Jamais. Il a rangé la foule, il a pris le matelas, il a mis sur sa tête, mais lorsqu'il a eu la marche, Blé Goudé a disparu. La preuve, c'est que lui-même, il a dit, c'est quand il est arrivé au Ghana, il a appelé le président Gbagbo pour dire au président Gbagbo qu'il a perdu les élections. Un bon soldat. Je ne suis pas militaire, je n'ai jamais fait l'armée, mais un bon soldat, ou bien un bon compagnon, ne peut pas abandonner de cette manière son meilleur ami, ou bien de surcroît son patron. Ce n'est pas possible dans l'histoire de la vie. Mais il a fait,
Et il s'estime heureux de raconter ça aux gens. Il s'estime heureux de raconter aux gens. Il est parti, il est venu, on l'a envoyé à la haie. C'est seulement lui, Gbagbo et Dieu qui peuvent témoigner de ce qui s'est passé entre eux. Mais quand ils sont venus, chez nous, les Malinqués ont dit, l'enfant beau grandit, pas dépasser son grand frère, a plus forte raison son papa. Quand tu es venu, et tu as vu que Gbagbo avait cette situation, toi qui préparais pour Gbagbo, si tu as de l'estime encore pour Gbagbo, c'est toi qui devais aller génufléchir devant Gbagbo pour demander pardon, ou bien parler avec lui. Voilà, ou bien tu lui dis, ah papa, vraiment je me suis trompé, parce que chez nous c'est comme ça se fait. Il n'y a pas d'explication entre le père et son enfant. C'est demander pardon seulement. C'est pas chez nous, il y a beaucoup de dogmes. Mais il est venu, c'est lui qui passe son temps à s'expliquer sur les médias. Chez nous, c'est une politesse. C'est un manque d'éducation. Tu peux pas connaître les proverbes, mais si tu ne sais pas à quel moment dire un proverbe, tu n'as rien dit, tu as bavardé. Aujourd'hui, là, c'est pourquoi moi, je ne m'inscris pas dans ce débat de Blé Goudé. Parce que Blé Goudé, pour moi, c'est quelqu'un qui fait du faux depuis longtemps. Depuis que moi, je l'ai connu. Blé Goudé ne fait que du faux. Quand il a senti qu'il y avait de l'argent au bout de la galaxie patriotique, il est venu mélanger tout le monde. Tous les Wadja que il les a tous mélangés. On connaît l'histoire de la galaxie patriotique. Aujourd'hui, là, il revient, il pense qu'ils peuvent se jouer de dupe encore avec Gbagbo. Non. Il a révolté la femme de Gbagbo. Parce que quand Gbagbo et sa femme, il y a eu ces petits mouvements que nous on a regardé à la télévision. C'est lui qui a fait cette histoire d'une femme capable. Moi, je me rappelle très bien, c'est Annie Kine qui est venu donner un pagne du nom de femme capable à Simon Gbagbo. C'est pas ce nom capable qui est sur son parti politique aujourd'hui. Et quand il est venu, lui, le Goudé qui est venu de la haie avec Gbagbo Laurent, et Simon Gbagbo allait accueillir à l'aéroport. Quand lui il est venu de la haie, qu'est-ce qu'il a fait? Sa première visite, c'est où? C'était chez Simon Gbagbo. Il veut forcément isoler Gbagbo. De son répertoire. Ou bien, en fait, de l'espace politique. Et c'est la mission qui lui a été proposée. En échange de ce qu'il lui a appelé, ils ont gelé mon compte. J'écrivais tout à l'heure, mais vous avez dû lire. C'est en échange de cela qu'il parle de son compte. Sinon, Blé Goudé travaille où? Quelqu'un n'a qu'à me dire où il travaille. Il est venu travailler où? Mais pour couvrir l'argent que Gbagbo lui donnait, il a fait de lui un ministre. On dit ministre de la jeunesse. Parce que lui, sa jeunesse qu'il avait à sa charge là, c'était la jeunesse qui faisait sortir pour aller faire les marches. Mais quand tu es venu, l'école de la vie nous enseigne l'humilité. Gbagbo là, il ne peut pas être âgé que Gbagbo, ni dans la vie, ni politiquement. Tu es venu. C'est toi, tu veux t'expliquer. C'est toi, tu as de l'autocuidance. C'est toi, tu as de la condescendance envers le président avec ses hommes. Qu'est-ce qui t'a juste? Et faites-moi descendre. Je ne sais pas que je suis monté. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Moi, je suis souriste dans l'âme et je ne vais pas le renier devant qui que ce soit. Mais aujourd'hui, Blé Goudé nous fait l'étalage de sa propre personne. Quand Blé Goudé choisit d'aller s'arrêter en France, à ce moment précis de la lutte, vous pensez que ce n'est pas calculé? Vous pensez qu'il n'a pas reçu des injonctions? Non, attends, nous ne sommes pas nous ne sommes pas des enfants. On est sur un panel, nous sommes des grandes personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui a moins de 25 ans ici. Faisons une bonne lecture de la situation. Blé Goudé va s'arrêter en France pour qu'il y ait de l'écho à ce qu'il va dire. Parce que là-bas, les radios qui vont, les télévisions qui vont diffuser ça, c'est les radios internationales, c'est les télévisions internationales. Et aussi sur les réseaux sociaux. Ceux qu'il allait copter là-bas pour faire sa réunion, c'est qui? C'est ceux qui sont en train d'insulter Gbagbo à longueur des journées. Ceux qui ont été dupés, ceux qui ont été hypnotisés, qui ne cherchent pas à comprendre. C'est eux qui sont ces militaires qu'il allait chercher là-bas. Parce que c'est un segment qu'il faut récupérer. C'est un segment que le RADP veut récupérer. Parce que lui, il est déjà récupéré. Mais Blé Goudé était un opportuniste. Il s'est dit que si je mets les deux pieds dans l'eau, je ne connaîtrai pas la profondeur. Donc je mets un pied au RADP, mais j'ai un pied dehors au cas où. Parce qu'il sent que le bateau est en train de tanguer. C'est le schéma de Blé Goudé qui est là. Moi, je ne voulais pas rentrer dans ce débat, mais j'ai pris quelques minutes seulement pour vous en parler. Concernant la démarche du PDCI de l'autre côté, elle est louable. C'est vrai. Et quand le PDCI est venu, le PDCI nous a traité, nous, des serpents. À tout moment, on peut dire quelque chose et revenir sur ce qu'on a dit. Mais aujourd'hui, là, moi, j'ai dit que la démarche du PDCI est louable. À l'Assemblée nationale, c'est leur mode d'expression. C'est les hommes de la loi. Quand ils ont marché la fois dernière sur la justice, on a vu un ministre se faire bousculer par un policier. On a vu un député se faire bousculer par un policier. Dans quelle démocratie dans ce monde ça doit se faire? Non. Le député derrière lui, c'est un peuple. C'est le peuple de la Côte d'Ivoire qui est derrière lui. On ne peut pas autoriser un policier, quel qu'en soit l'autre qu'il a reçu, de bousculer un élu du peuple. Mais ils l'ont fait. Maintenant, le député, comme il n'a pas d'âme, où ils ont la possibilité de s'exprimer, c'est dans l'hémicycle. C'est là-bas les maisons. C'est là-bas nous on les a logés. C'est là-bas nous les contribuables on les paye. Et c'est là-bas ils ont eu à faire leur théâtre. Ils ont déserté les lieux en la présence d'un international qui va porter haut ce message. On n'a pas besoin qu'il apporte aujourd'hui, ça permette de faire basculer le pouvoir en place. Non. Le combat il est pluriel. Il est combattu de l'intérieur et il est combattu de l'extérieur. Quand l'extérieur voit ce qui se fait en Côte d'Ivoire,
Mais ils viennent vers lui dire, ah, faut pas faire ça. Mais le jour que ça va gâter là, on va dire, on t'avait dit. Je pense que ce thème-là vient, cette expression vient de la Côte d'Ivoire. On va dire, on t'avait dit. Mais quand on va dire, on t'avait dit, ça veut dire qu'il n'y a personne désormais pour t'aider. Ça, c'est comme ça. C'est ce que la vie nous enseigne. Donc, ce combat-là, moi, je l'ai trouvé louable et noble. Parce qu'aujourd'hui, si ils vont à l'affrontement, ils ne peuvent pas. Mais aujourd'hui, ils ont donné force. Ils ont donné force au combat interne. Parce qu'à l'extérieur, déjà, les gens savent qu'en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Ils ont des représentations ici. Ils ont des opérateurs économiques ici. Est-ce qu'il faut les abandonner? Non. Il faut trouver les moyens pour ne pas qu'on aille à la crise finale. Donc, ils vont faire des pressions. Ils vont faire des pressions. Et moi, je souhaite même que d'autres partis se joignent même. Parce qu'ils sont en vacances judiciaires, ils sont en vacances parlementaires. Sinon, j'avais dit, mais d'autres partis devaient se joindre. Pour casser même l'hémicycle, même. C'est-à-dire pour handicaper même la session. Mais l'aide n'est pas à handicaper la session. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Vraiment, je vais m'imiter pour le moment. Quand il y a beaucoup de personnes qui vont parler, on va respecter la chronologie voilà, Modo, et puis on va avancer. Merci bien, camarade Adama, pour ton intervention, merci. Alors les gars, tapotez le live, il faut le tapoter, il faut le partager. Mais vous là même là, vous êtes maso, hein? Ceux qui sont en bas, vous êtes maso, vous êtes pingre même. Vous êtes maso, vous êtes pingre même. C'est-à-dire, même pour envoyer une petite fleur, il n'y en a même pas même. Vous êtes là, vous écoutez les gens, seulement vous écoutez, mais même une petite fleur, il n'y en a même pas même. Il y a coupé tout. Salut Megava, comment tu vas? Merci Megava. Alors, je vais enlever tout ce qui est en commentaire là, et puis on va voir. Ah, même pour amener une fleur, même là, on doit vous demander pardon. Ah non, c'est-à-dire, vous êtes là, vous écoutez les gens, et puis vous êtes content. Hein? Quand c'est Béré là, vous êtes content, vous écoutez seulement. Et puis vous ne parlez, vous ne faites rien, tapotez même là, c'est un problème. Mais si c'est fleur maintenant, même là, on ne peut plus. Voilà, merci Kenga, voilà. Vous voyez comment vous êtes mazo là. Vous savez comme trick si vous comme ça, c'est ivoirien ça, c'est son travail. Bah, c'est bien. Alors, donc, tapotez le live, et puis il faut le partager. Il faut aussi s'abonner, c'est très important. Alors, on va passer la parole à Prince. Voilà, lui, il va devant, hein. Donc, lui, c'est un reporter. Donc, apprêtez-vous, parce qu'il va décoller. Non, mais frère, il est monté après moi. Ah, il est monté après toi? Mais ouais, mon gars, tu m'as trouvé là. Non, il est monté avant toi. Même lui qui doit parler là, même là. Non, il devait parler plus là. C'est moi qui avais laissé le message disant que si vous avez fini de parler, permettez aux autres de pouvoir monter. Ça fait un moment quand même. Ok, c'est pas merci, King Sha, merci. Oui, mais je crois que lui, il est monté avant toi. Merci, King Shaka, merci pour les cadeaux, merci. Merci, mon frère. Ok, c'est pas grave. Ça me fait 1 heure du temps que je suis là, depuis que 1 heure du temps que je suis là. Ok, non, mais c'est pas grave, c'est la famille. Et c'est le même esprit, il n'y a pas de problème. D'accord. Si ça ne gêne pas, si tu penses que tu ne vas pas trop durer, aussi, je vais te laisser la parole, tu vois. Parce que moi, je vais prendre un peu du temps. Hein. Moi, c'est pour déconstruire tout en même temps. Commencer des choses. Merci, King Shaka, merci pour le cadeau. Merci, merci pour le cadeau, King Shaka, merci pour le cadeau. Merci bien. Tapotez le live. Non, je ne dis pas. Merci. Merci King Shakal pour les cadeaux. Tiens, chef, mon frère, merci. Voilà. D'accord. Laisse, je vais finir. Vas-y, ok. Non, il faudrait qu'on ait le... Tu vas pas avoir assez de temps? Non, je ne dis même pas même. D'accord, parce qu'il faudrait qu'on ait le cadeau pour qu'on puisse supporter. Quand tu viens faire ouais, tu as raison. Ok, donc on te laisse le temps, vas-y. Oui, moi, me concernant le cas, ce monsieur-là même, je n'ose même pas citer son nom, je ne peux même pas m'attarder dessus. En fait, moi, je suis monté pour pouvoir en lancer un message. Aujourd'hui, il y a notre papa qui a lancé un mouvement. Trop, c'est trop. Il faudrait qu'on puisse s'engager. Parce que ce monsieur-là, il ne fait que faire ses sorties pour nous distraire. Si les gens de l'opposition qui sont au pouvoir actuellement affirment de leur bouche que non, lui, il est avec nous au présent, au passé et au futur. Ils ont tout dit. Et puis lui, il vient seulement faire la confirmation. Donc, je ne sais même pas pourquoi on s'attache sur ce monsieur-là. On le connaît déjà. On connaît déjà sa position. Quel que soit ce qu'on va dire, c'est comme ça qu'il va toujours réagir. Lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Aujourd'hui, le père, il a lancé un mouvement qu'on appelle trop c'est trop. Attendez, vous imaginez, c'est par rapport à quelle crise, c'est par rapport à quoi que Soro a pu adhérer à ce mouvement-là. Parlons du monsieur Soro là, le président Soro là. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu à s'opposer au président Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, c'est Soro qui est avec ce monsieur. Toi, tu prétends dire que non, c'est ton père. Aujourd'hui, si quelqu'un se lève avec les armes par rapport à ce pouvoir-là, il va s'opposer. Lui, il est qui?
Il est qui? J'ose même pas prononcer son nom. Il est qui? Il est qui? En tout cas, les frères, le moment, trop c'est trop là. Il faudrait qu'on puisse s'adhérer. Parce que l'objectif, c'est pouvoir qu'on appelle bouter, ce pouvoir moribond, ce pouvoir qu'on appelle, qui nous empêche de vivre en Côte d'Ivoire là. C'est pour qu'on puisse embouter ce pouvoir là. Parce que trop c'est trop. Effectivement, ils ont bien choisi. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Franchement, entendre même certains frères dont on a le même esprit parler de ce monsieur-là, franchement, je pense, à mon humble avis, hein, on perd notre temps. On perd notre temps. On a des objectifs plus sérieux que ce monsieur-là. Ce monsieur-là. Soro, c'est quelqu'un qui s'assume. C'est quelqu'un qui s'assume. Il s'est toujours assumé jusqu'à aujourd'hui. Il s'est toujours assumé jusqu'à aujourd'hui. Et il est toujours dans sa position. Il nous avait prévenu que non, c'est celui-là. C'est ça qui va ramener, qui va... Ah, tu as dit non de la CI. Pas la vie qu'on appelle de ce monsieur au pouvoir actuellement. Là. Il a toujours suivi. Tu vois un peu? Mais ce monsieur-là, ce Blé-Goudé là, il veut nous envoyer où? Mais qu'il sache que nous, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes. On connaît un peu son plan. Mais nous, on ne va pas rentrer dans son jeu. On ne va jamais rentrer dans ce jeu. C'est où il va nous envoyer là? On n'ira jamais là-bas. Nous, là, on est actés du fait que ce pouvoir-là, ce front-là, que ce soit Thiam, que ce soit le président Gbagbo, que ce soit le président Soro, on est tous derrière eux. Nous, les Ivoiriens, on sera tous derrière eux pour pouvoir enlever ce pouvoir-là qu'on appelle au pouvoir. Maintenant, après nos guéguerres, là, on va les gérer en interne. Donc, comme j'ai promis aux frères que je ne voulais pas durer là, effectivement, c'est ce que je voulais dire au fait. C'est mon ressenti. Ne nous appuyons même pas sur ce monsieur-là même. Et puis, il fait la honte de la Côte d'Ivoire, voilà. Il fait la honte de la Côte d'Ivoire. Quand tu entends ces discours-là même, franchement, je me demande est-ce que le président, notre père, notre papa, notre grand-père, est vraiment son père? Parce que ce sont des paroles vraiment divergentes. Il est à gauche, le papa est à droite. Il est à droite, le papa est à gauche. Et puis, il ose toujours dans ses discours, mon papa, honte à lui. J'ai même pas, franchement. Ok, frère, comme je t'ai promis que j'allais pas durer là, franchement, c'était mon coup de cœur que je voulais vraiment étaler sur le panel ici. En tout cas, l'enfant du peuple, je te remercie et puis voilà. Voilà donc. Merci bien, je frère. vais me taire et puis voilà. Merci. Il ne faut pas aussi oublier de s'abonner. Il ne faut pas oublier aussi d'envoyer les cadeaux. C'est très important. Ouais, c'est déjà fait. Je vais descendre et puis je vais faire la place aux autres. Il y a pas en tout cas, le frère, merci beaucoup. Hein. Le frère, merci beaucoup aussi. Il faut tapoter, et puis il faut envoyer les cadeaux. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, les frères, merci pour les cadeaux et tapoter le live, on va partager le live. On va. Ok, il n'y a pas de problème pour les cadeaux. Il n'y a pas de problème pour la prochaine. La parole à Prince. Vase la dose. J'allais te donner la parole pour que Prince soit à l'aise, mais il y a longtemps, Prince, il est là parce que je vois qu'après ton intervention, la Prince, il est beaucoup à l'aise parce que c'est toi, il allait beaucoup déconstruire. Vu tes questions que tu poses là. Mais bon, comme il a beaucoup duré, il va prendre la parole et puis bon, après, on va te donner la parole aussi. Donc, Prince, vas-y. Non, vas-y, laisse-le. Comme je suis à la maison, laisse-le. Mais non, qu'à éviter. Okay. Quand tu fais panel là, les gens, faut pas, ils vont s'y presser. Si c'est pas son temps, il n'a qu'à attendre. Moi, les trucs comme ça fait mal à la tête souvent, tu vois. Donc, il n'a qu'à parler. Mais quand quelqu'un vient sur panel là, si tu es occupé, pardon, reste dans les commentaires, tu t'apportes, tu partages, tu envoies le cadeau pour soutenir. Si tu n'es pas occupé, tu montes. Nous, tout c'est comme ça. Voilà, mais au moment où l'autre veut parler, tu veux prendre dans son temps des paroles, pardon, je suis pressé, je suis occupé, je suis au travail. Mais tu es au boulot, il faut t'occuper de ton boulot. C'est aussi simple que ça. Faut lui donner la parole. Après, je vais prendre la parole. Non, Vaz Lazo, je vais te donner la parole parce que vu tes questions que tu as posées, après ton intervention, Prince, il sera beaucoup à l'aise parce que. Non, Vaz, c'est pas du temps il parle en réalité. Il parle de certaines personnes qui montent sur le panel comme ils sont pressés. Donc, c'est vu tes questions que j'ai voulu que tu parles avant Prince. Sinon, c'est pas de toi qu'il a parlé. Moi, c'est moi qui ai voulu qu'il parle après toi, vu tes questions que tu poses. Parce que après ton intervention, je vois que Prince sera beaucoup à l'aise et voilà, il va beaucoup sortir les VAR. Donc, comme je t'ai dit, lui, c'est notre reporter. Donc, il a beaucoup de VAR à sa disposition. Donc, vas-y, la dose. Bonjour l'enfant du peuple, bonjour chers amis. Je crois que l'intervention des presse allait me permettre de me situer sur le contenu langagé de Blé-Goudé, parce que j'ai posé une question, qu'a-t-il fait? Donc, je n'avais pas cette réponse-là. Peut-être l'intervention des Prince me permettait. Si vous voulez que je commence, mais il n'y a pas de problème. Je vais aller. Excusez-moi, excusez-moi, vous ne savez pas ce que Blé-Goudé a fait? Vous ne suivez pas les actualités? C'est quand même légitime que je pose une question. Oui ou non?
Je peux ne pas savoir. C'est pas plus clair quoi, pour tout le monde. Vous ne savez pas ce que le Blé Goudé a fait. Vous ne savez pas les voilà. C'est ce que c'est qu'on va faire. Comme il vient d'arriver, je vais parler. Un peu. Voilà, vas-y. Là, comme ça, c'est moi-même, il a dit, ça va lui. Ça sera mieux. Voilà. Donc, il n'a qu'à avoir le cardio pour être là, peut-être pour écouter. Hein. Parce que moi, il va prendre beaucoup de temps. Ça serait un peu devant en va, mais devant de façon audio. Il va pas me mettre en vidéo. Quand il y a comme ça attire beaucoup de personnes. On tapote, on partage. Nous sommes à 133 personnes connectées. On va monter à 200 ou 300 personnes connectées tout à l'heure. La politique, là, je vais vous dire quelque chose. La politique, c'est pas du jeu. Hein. C'est pas pour les enfants. Le président Laurent Gbagbo est le père de la politique ivoirienne. Il faudrait qu'on le sache. Et tout à l'heure, on va comprendre beaucoup de choses. C'est que Gbagbo a appelé, on appelle ça, le mouvement appelé trop c'est trop, là. Il ne l'a pas fait pour un parti politique. Hein. Il l'a fait pour tous les Ivoiriens. C'est pour tout le monde, le mouvement trop c'est trop. Donc, si tu te sens dedans, tu viens. Si tu te sens dedans, tu viens. C'est pour tout un peuple. Voilà, par rapport à ceux qui nous gouvernent, par rapport à ceux qui sont là et ceux qui sont en train de nous faire. C'est en ce sens, Gbagbo a dit trop c'est trop. La vie chère, trop c'est trop. On casse les mosquées, trop c'est trop. On casse les églises, trop c'est trop. Il y a prostitution dans nos pays, trop c'est trop. Il y a beaucoup de choses. Les gens volent les terres et autres, les ACD, les Komé Bakari et autres, trop c'est trop. C'est tout ça, la Gbagbo a appelé. On partage, on tapote. Et on envoie des cadeaux pour soutenir, pour sécuriser la vie. Nous allons monter en un mercure léger un peu. Voilà. Je vais mettre Soro Diom d'abord. Quand Soro Diom parlait du président Laurent Gbagbo, quand il était avec Adou. Et je vais mettre encore pour Soro Diom, quand il parle de Charles Blé Goudé. Suivez très bien, puis prenez les notes. Peut-être ça va vous aider à intervenir bien. Et je vais ensuite maintenant mettre pour Blé Goudé sa dernière sortie. Et vous allez voir ce qu'il y a dedans. C'est comme un règlement de compte, Blé Goudé avec Soro. Mais Gbagbo, il n'y a pour rien dedans. Gbagbo sait faire la politique. Blé Goudé, lui, il ne fait pas politique. Hein. Écoutez très bien, puis vous allez voir. Blé Goudé, il sait qu'il l'a envoyé. Allons-y. On tapote, on partage, s'il vous plaît, famille. C'est très important. Là, c'est pour Gbagbo, je vais mettre d'abord, quand Soro parlait de Gbagbo, ensuite pour Blé. Personne ne se méprenne. Ce discours est un discours de manipulation, c'est une propagande abjecte. On tente de faire croire qu'on veut se battre contre le colonisateur. Mais Gbagbo, c'est du mensonge. C'est de l'intoxication. Il n'y a pas un seul président en Côte d'Ivoire qui ait autant défendu les intérêts des Français en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un président, plus que Gbagbo, qui ait vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Je vous donne des exemples. Premièrement, le port de la Côte d'Ivoire, contre toute attente, c'est M. Gbagbo qui l'a vendu à M. Bolloré, qui est français. Comment vendu comment? Ben, le port de Côte d'Ivoire, il y a une convention de concession de l'activité portuaire de l'État de Côte d'Ivoire à M. Bolloré. Comme dans tous les pays, au Sénégal c'est la même chose. Au Sénégal, le port, c'est plutôt Dubaï Port. C'était Bolloré avant. Oui, mais c'est Dubaï Port. Oui. Au moins, vous avez fait votre révolution à ce niveau. Mais Gbagbo, lui qui crie sur tous les toits qu'il est contre la France, pourquoi a-t-il renouvelé la convention à Bolloré? Alors qu'il y a bien meilleure offre. Mais mieux, l'électricité et l'eau. Monsieur Gbagbo, la convention de concession, c'est avec Bouygues. Et je peux vous citer à foison autant d'intérêts français que M. Gbagbo a protégé en Côte d'Ivoire. Mais allons-y plus concrètement. M. Gbagbo, pendant la campagne électorale de 2010, M. Gbagbo, le savez-vous, a reçu le soutien manifeste et concret de camarades du Parti socialiste français. On a vu M. Diaglang, au cours de la campagne électorale de Gbagbo, prendre la parole publiquement pour faire campagne pour Gbagbo. On a vu Christophe Cambadélis faire campagne pour Gbagbo. Ne parlons pas de Guy Laberty, qui a élu domicile au domicile de M. Gbagbo. Tous ceux-là sont des Français. Pire, la maison de communication qui a travaillé sur la stratégie de communication de M. Gbagbo, c'est bien Euro RSCG, n'est-ce pas? C'est une maison de communication française. Lui qui aime tant le panafricanisme, le chantre de l'africanité. Pourquoi c'est une maison de communication française prend-il pour faire sa campagne? Mais je ne m'arrête pas là. L'institut de sondage que M. Gbagbo a pris pour accompagner sa campagne, c'est la Sofres. Monsieur, vous savez bien que la Sofres est une société de sondage français. Alors que nos pays, nos États ont tellement d'instituts de sondage, pourquoi il allait chercher, comment on appelle, des instituts de sondage en France? Mais pour terminer, pour vous donner les preuves de ce qu'on dit est du mensonge, c'est de la propagande et de la désinformation, quand M. Gbagbo a voulu défendre
Donc, le fait qu'il avait été élu et proclamé par le Conseil constitutionnel, quels sont les avocats qu'il a pris? Il a pris M. Vergès et M. Dumas, deux avocats français. N'y a-t-il pas d'avocats africains, ivoiriens, capables de le défendre? Alors, donc, on arrête ce mensonge aux Ivoiriens. M. Gbagbo est l'homme de la France. Qu'il arrête de tromper les gens. Quand il dit le combat contre la France, je veux bien, mais la France est plurielle. Vous avez la gauche française et vous avez la droite française. En 2000, vous vous souviendrez que M. Gbagbo avait le soutien du gouvernement de Lionel Jospin au travers du ministre de la... Je m'arrête là un peu. Je m'arrête là. Voici Soro Kibafouri Djom, ce qui parlait de Gbagbo, ce qui disait de Gbagbo hier. On t'apporte, on partage, s'il vous plaît, ce qu'il disait hier de Gbagbo. Voilà ce qu'il disait. Et je vais vous faire écouter ce même Soro là, ce qu'il est en train de dire de, comment il s'appelle, Blé Goudé. Je vais vous faire écouter ça tout à l'heure. Vous allez voir encore. Et vous allez comprendre quelque chose. Et ensuite, je vais vous faire écouter maintenant ce que la VAR et ce que Blé Goudé est en train de reprocher à Soro encore. Et je vais conclure sur une seule chose. Pour vous dire que Gbagbo n'est pas camarade de tous ceux qui sont embrouillés là, hein. Vous allez comprendre. Suivez mon regard seulement. Je mets pour Blé. Au moment Soro parlait de Blé. On t'apporte s'il vous plaît, puis on partage. Blé Goudé m'a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place. Au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Et je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes pour dire, oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme, et mes autres Ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays. Il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux, ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là par la petite porte. En tout cas, que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là par la petite porte. Il est où en ce moment? Je n'en sais rien, il est au maire du ministère là, de l'Intérieur, de la Sécurité. D'accord. Et regardez ce que Soro a dit de Blé Goudé. Reprends la Vous voyez? Où il a dit Pardon? Il allait se faire prendre comme un rat dans un trou. Ouais, il reprend ça vite. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose. Aller devant les tribunaux de mon pays, il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux, ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là comme un rat dans un trou, plutôt comme un héros ou un courageux, ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là par la petite porte. Il est où en ce moment? Je n'en sais rien, il est au maire du ministère là. D'accord, maintenant je vous mets ça. Ça. Je vais en conclure sur quelque chose, vous allez comprendre. Je vous mets ça. Ça, c'est la VAR. Ça, c'est une nouvelle sortie que Blé Goudé a fait. Il allait en France. Il y a quelqu'un qui a dit ça là. Adam a dit ça sur les caméras internationaux. Tu vois un peu? Pour s'exhiber là-bas, sur les caméras du monde entier. En France, pour s'exhiber là-bas. Pour parler. Écoutez ça. Et je vais conclure sur quelque chose. Je vais arriver sur Soulé et je vais en conclure. Vous allez comprendre où tout ça là nous envoie. Il y a ceux qui vivent de la crise. Et puis il y a ceux qui vivent la crise. Il y a ceux qui vivent de la crise. Et puis il y a ceux qui vivent la crise. Quand il y a les tensions, vous-même, vous prenez le portable. Ils sont à 7000 km. Allez, battez-vous. Battez-vous. Lui, il y a des camions ici. Ils sont à 7000 km. Il parle de Soro, hein. Méfiez-vous des frustrés politiques. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Ivoiriens, nous qui avons souffert de tous les points d'abord, je peux le dire comme ça. Mais... Il a fait sortir le mot. Écoutez très bien. Il a fait sortir le mot. Écoutez très bien. Les pro-Gbagbo. Écoutez, il a fait sortir le mot que nous on cherchait.
Donc, toi, tu es pro-Gbagbo aujourd'hui. Vu quand toi, tu as été pro-Gbagbo. Tu n'as jamais été militant de FPI d'alors. Jamais. Donc, tu n'as jamais été pro-Gbagbo. Mais aujourd'hui, toi, tu parles de pro-Gbagbo. Là. Méfions-nous des frustrés politiques. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Ivoiriens, nous qui avons souffert, vous tous les pro-Gbagbo, je peux le dire comme ça. Méfions-nous des frustrés. Je reprends ça. Écoutez, toi, depuis quand tu as été pro-Gbagbo? Méfiez-vous des frustrés politiques. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Ivoiriens, nous qui avons souffert, vous tous les pro-Gbagbo, je peux le dire comme ça. Méfions-nous des frustrés politiques. Parce qu'un homme politique engagé avec un projet pour changer un pays est différent d'un frustré politique. L'homme politique engagé qui a un projet politique, malgré ce qui existe là, il s'oppose. Il veut que les choses changent pour mettre en application son projet. On le met en prison, il sort, il continue. Celui-là, c'est un engagé politique. Le frustré politique, il était avec celui qui est au pouvoir. Écoutez bien. Il a dit tout ce qu'on peut nous dire pour nous humilier, pour nous frustrer, pour nous mépriser. On nous met en prison, il dit même, c'est très bien pour les amis en prison. On est en exil, il dit, mais si c'est reproché rien, il va pas venir. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Il dit, papa ne lui a pas donné. Je reprends ça très bien. Il vient vers oui, prison. On est en exil. Il parle de Soro, que papa ne lui a pas donné des bonbons qu'il cherchait. Écoutez ça très bien. Il dit, mais si c'est reproché rien, il va pas venir. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Il quitte papa, et puis il vient vers toi, oui, on a qu'à la mérite. Celui qui est ton partenaire, c'est ça, moi. Vous avez entendu, clair, limpide comme l'eau. Il reprend. Il quitte papa, et puis il vient vers toi, oui, on a qu'à la mérite. Celui qui est ton partenaire, c'est ça, moi. Merci. Son papa, c'est comme son papa, c'est son père, c'est ado. Son père. je reprends la petite partie, puis on va continuer. On est là pour ça. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Il quitte papa, et puis il vient vers toi, oui, on a qu'à la mérite. Celui qui est ton partenaire, c'est ça, moi. C'est ça, moi. D'accord. Et donc, toi, tu n'es pas pour le moment, tout c'est troublé. Nous l'avons compris, on a bien noté ça. Nous le savons hier, aujourd'hui. C'est ce qui est pour le faire hier. Est-ce que vous m'avez compris? Ça, là, c'est ça, moi. Quand quelqu'un t'a mis à terre, que tu t'es débrouillé, que Dieu t'a aidé, que tu t'es levé, ne retourne plus vers lui. Il y a ça que vous avez compris ça très bien. Là. Quand quelqu'un t'a mis à terre, que tu t'es débrouillé, que Dieu t'a aidé, que tu t'es levé, ne retourne plus vers lui. D'accord. Je vais mettre ici et je vais chuter par là rapidement. Putain. Donne-moi une minute que je cherche ça rapidement. Là. Vous nous dit que Gbagbo a perdu les élections. Nous sommes... Et voilà maintenant un pro-Soro qui parle. Voilà maintenant un pro-Soro qui parle. Et hier, c'est toujours sous le départ, il faut le reconnaître, sous le départ, il a toujours dit ça. Toujours sous le départ, il a parlé de ça. Terre à terre, Blé Goudé nous déclare la rupture. Que lui, il n'est pas dans nos mouvements de trop, c'est trop. Parce que lui, en réalité, c'est un RDR. Ça, c'est clair. Il est limpide comme l'eau. Vis-à-vis de tout ce que vous avez écouté, tout ce que vous avez attendu. Blé Goudé nous dit que lui, il n'est pas dans le mouvement trop, c'est trop. Mais moi, après, je vais conclure. Mais je vais vous faire écouter Soulé de Paris ici, qui a dit ça. C'est pas aujourd'hui. On t'apporte, on partage, s'il vous plaît. On écoute Soulé de Paris qui a dit ça. C'est pas aujourd'hui, hein. Avant que tout ça ne sorte aujourd'hui. Laisse attends. Ramène la partout où il dit papa lui a pas donné le gâteau. Parce que son papa lui a pas donné le gâteau. Si on dit s'il dit son papa, ça c'est le papa de Soro. Mais il dit papa lui a pas donné le gâteau. Papa ne lui a pas donné. Il a dit ça. Papa ne lui a pas donné. Ça veut dire que c'est lui Blé Goudé son papa. Ramène là. Ah, c'est que tu as bien compris. Attends, il ramène là-dessus. Comme tu l'as dit, je reviens là-dessus rapidement. Et puis on va passer à autre chose. Vous connaissez pas Blé Goudé encore. Avant de revenir dessus, je voulais dire à tous ceux qui sont en bas, tapoter, partager s'il vous plaît. Partager, c'est de faire entendre ce qui se dit ici. C'est d'ouvrir les yeux à quelqu'un aussi qui n'est pas sur le panel, de venir comprendre ce qui se passe aussi dans le pays. Donc, s'il vous plaît, tapotez et partagez vraiment pour sécuriser aussi le live, envoyer des cadeaux pour sécuriser aussi le live, s'il vous plaît. Pour ne pas que TikTok saute le live. Allons-y, monsieur Prince. Merci, mon frère. OK. Tapotez, s'il vous plaît, puis on partage. On envoie des cadeaux pour soutenir, s'il vous plaît. Vous pouvez nous envoyer des cadeaux sur les autres pour nous soutenir. Parce que quand c'est quoi, quand nous on met les trucs, ça fait sauter nos lives. On tapote partout et puis on partage, s'il vous plaît. C'est très important. Là. Et papa
papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Non, je reviens sur derrière son juste. Pour nous frustrer, pour nous mépriser. On nous met en prison, il Là. est en prison. Il sort, il continue. Celui-là, c'est un engagé politique. Le frustré politique, il était avec celui qui est au pouvoir. Il a dit tout ce qu'on peut nous dire pour nous humilier, pour nous frustrer, pour nous mépriser. On nous met en prison, il dit même, c'est très bien qu'on les met en prison. On est en exil, il dit, mais si c'est le procédé, il n'a qu'à venir. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Il quitte. Il va réviser ça. Papa, c'est ce que vous avez demandé. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Il quitte le papa. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Il quitte le papa. Et puis il vient vers toi, oui, on a qu'à l'Amérique. Celui qui est ton partenaire, c'est ça moi. D'accord, merci. J'espère que c'est clair. Kiki, c'est clair, il peut continuer maintenant avec l'autre côté. Il peut continuer maintenant à l'autre côté. Hein? D'accord. Vas-y, avance. Comme épahi, Blé nous dit que Gbagbo a perdu les élections. Blé nous dit que Gbagbo a perdu les élections. Nous sommes épahis. Nous sommes épahis. Blé dit, cher frère Souley, oui, le Séni, Gbagbo a perdu les élections. Le président a perdu en 2010. Et je lui ai dit, j'ai une fois pour lui expliquer, monsieur le président a perdu les élections. Il faut qu'on parte. Et que c'est le refus de Gbagbo de quitter le pouvoir qui, lui, l'a poussé à quitter le pays. Je suis sur ma tombe. Je suis sur la vie de mes enfants. Je suis sur le Coran et la Torah. C'est plus de fois. Ça ne sert à rien même de jurer. Ça ne sert à rien. Ça fait plusieurs fois que je dis la même chose. Et le Seigneur est venu confirmer. Et Dieu est notre témoin. Si Blé Goudé nie ça, que Dieu. C'est-à-dire que ça, je sais de dire là. Celui qui va nier ça là, que Dieu emporte sa vie. Blé Goudé a dit ça devant nous. Ce qui m'a. À la sortie, j'ai commencé à pleurer. Quand j'ai fui le ça aussi, c'est pas vrai. Pardon? Qui parle? C'est pas comme ça s'est passé, c'est pas la vérité. Je n'ai pas compris. Je dis, même ce qu'il t'a dit là, c'est pas la vérité, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Il sait pourquoi il est parti. Voilà, donc, moi je m'assois là, au sortir de là-bas, j'ai commencé à pleurer. Je vous épargne des détails. Il y a beaucoup de secrets qui a été dit par Blé Goudé. Comme il partait en zone rebelle, comment lier Guillaume Soro, comment lier Ouattao. Je dis que celui qui a écrit un livre avec ça. C'est important. Mais comme celui qui a cherché. Est-ce que vous avez entendu là? Est-ce que vous avez entendu là très bien comment il partait en zone rebelle? Il y a beaucoup de secrets qui a été dit par Blé Goudé. Souley a dit quelque chose là. Comment Blé Goudé partait dans la zone des rebelles là? Comme il partait en zone rebelle, comment lier Guillaume Soro, comment lier Ouattao. Je dis que celui qui a écrit un livre avec ça. C'est important. Mais comme celui qui a cherché. Donc il ne d'abord se mettre en posture victimaire. Mais c'est lui qui est venu provoquer. Des lions blessés sont assis tranquillement, affamés, depuis pratiquement près d'une semaine de ne pas manger, et toi, une anti. Merci. Moi, je vais chuter par là pour conclure, parce que je ne suis pas seul sur le panel. Il y a des gens qui sont là, ils vont prendre la parole. Je vais dire quoi? Je vais vous dire quoi? Voici ce que un activiste comment on l'appelle? Voilà ce qu'il dit. Même ça encore, voici ce que Souley Soypi dit. Là. Le trou, c'est le Goudé veut casser le trou, c'est trop. Quand Blé Goudé s'attaque là, mais il attaque le PDCI. Voilà, parce que hier il était en alliance avec le PDCI, justement. Hier il était en alliance avec le PDCI. Et pourquoi aujourd'hui il attaque le PDCI? C'est qu'il veut casser le mouvement trop, c'est trop. C'est aussi simple que ça. Même si tu n'es pas allé à l'école, ça, néanmoins tu peux le comprendre. Parce que hier là, le PDCI était avec eux, les gars des CAP et autres là, le PDCI était avec eux et Gbagbo a créé le mouvement trop, c'est trop. Et le PDCI a rejoint le mouvement trop, c'est trop. Sans même que, même Blé Goudé même l'a dit, si vous voulez mettre son audio aussi, où il a dit qu'il n'était pas au courant que le PDCI a déjà parti signer l'accord entre, comment on appelle ça, entre le PPACI, du président de Gbagbo, et le PDCI, pour se mettre dans le mouvement trop, c'est trop. Et donc, ça a énervé Blé. Et donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, en 2 minutes pour chuter, c'est pour dire que ce Blé Goudé, c'est un poltron, ce Blé Goudé, c'est un serpent, il est venu piquer les gens, c'est aussi simple que ça. Et lui, là, il a été envoyé, il est en mission. C'est aussi simple que ça. Parce que depuis nous parlons, toi tu dis que tu es de l'opposition. Tout le monde est en train de dire mouvement trop c'est trop là. Que c'est un mouvement que trop c'est trop, ils ont cassé les mosquées trop c'est trop. Les gens ne travaillent pas trop c'est trop. Les gens RLE trop c'est trop. Beaucoup de choses trop c'est trop. Et toi, tu n'es jamais sorti et puis tu vas parler dans ce sens-là. Pour dire on casse la maison des gens, c'est pas bien.
On fait tant, c'est pas bien. On fait tant, c'est pas bien. On fait tant, c'est pas bien. La dette est élevée, ça, c'est pas bien. Goudron entré, c'est fait tant, c'est pas bien. Des accidents, tu pars dans 8 ans, c'est pas bien. Mais quand tu sors, c'est des proverbes que tu donnes toujours. Et il est sorti encore, il est allé là-bas, il a dit quoi, ces proverbes, il a donné là-bas, que lui, il ne serait jamais avec quelqu'un qui a fait tant. Mais toi, quelqu'un qui a tué les gens, qui a fait tant, qui se sont moqués de lui et autres, qu'on était là-bas, aujourd'hui, lui ne serait pas avec eux. D'accord. Mais toi, hier, il y a Bakogo qui a dit que tu es avec les gens au sens figuré comme au sens propre. C'est aussi limpide comme l'eau. Tu as dit quoi, Bakogo? Tu l'as convoqué? La justice est là pour ça. Est-ce que tu as convoqué Bakogo? Tu n'as pas convoqué Bakogo. Bakogo a dit que tu es là comme au sens figuré, comme au sens propre. Mais toi, tu fais sortir des proverbes à la con. Et c'est ton travail. Et donc, ce que je vais vous dire, Blé Goudé, c'est un gros plaisantin, c'est un gros lâche. Il est fini politiquement parlant. Et Soro Diom m'a dit quelque chose que je cite. Si vous voulez, vous mettez ça en audio. Soro Diom m'a dit comme ça, merci bébé sans pour les cadeaux, mon frère. Soro Diom m'a dit comme ça que si lui parle, c'est le président Laurent Gbagbo seul qui peut s'en sortir. Je le répète. On tapote ton partage, s'il vous plaît. Soro Diom m'a dit si lui parle, c'est le président Laurent Gbagbo, son excellence, le PL Laurent Gbagbo qui va s'en sortir seul. Qui va s'en sortir seul. C'est-à-dire, toi, Blé Goudé, tu coules. Si lui, Soro, il parle, toi, tu coules. Il a dit ça aussi simple que ça. Lui, il parle, toi, Soro. Si Soro, lui, parle, toi, Blé Goudé, tu es mort, ton fruit au dehors. Il a dit que c'est seul, Gbagbo Laurent seul, qui va s'en sortir. Ça veut dire beaucoup de choses. Blé, toi, t'es un idiot, on n'a pas envie de t'insulter ici. Tu es tombé, c'est fini. Toi, tu n'as jamais été militant du FPI d'alors. Hier, tu n'as jamais été militant. Voilà. Jamais. Tu n'as jamais été militant. Tu n'as jamais pris cas de militant. Donc, en quoi est-ce que nous, là, nous, là, toi et nous, là, en quoi est-ce que nous sommes liés? Nous ne sommes pas liés. Tu veux faire ta politique, fais ta politique. Mais sans toi, nous-mêmes, on n'a pas besoin de toi. Quand Gbagbo a fait son appel, trop c'est trop, mouvement trop c'est trop, vous qui voulez, rejoignez-moi. Pour qu'on puisse dégager lui qui est là. C'est tout. C'est tout. Et comment il s'appelle là? Comment il s'appelle Soro Diom s'est reconnu dedans que le mouvement trop c'est trop. Que j'ai travaillé pour la rébellion pour ce dernier. Il n'a pas reconnu. J'ai massacré ma famille. J'ai massacré mes parents ivoiriens pour lui. Il n'a pas reconnu. Et aujourd'hui, même Gbagbo m'a donné maison. Il m'a arraché maison. Aujourd'hui, à cause de lui, je suis en exil. Trop c'est trop, tout ça là. À cause de lui, mon peuple que moi j'ai mis dans les problèmes entre les souffles là-bas, c'est moi qui ai permis qu'il soit là aussi. Trop c'est trop, je me reconnais dans ce mouvement, trop c'est trop. Étant un Ivoirien, moi, Soro Diom, je me mets dedans, tous mes activistes, il a dit, allons-y autour de trop c'est trop. C'est comme ça, Soro Diom est venu dans le mouvement trop c'est trop, sinon Gbagbo n'a pas adressé une lettre à Soro Diom qui vient dans le mouvement trop c'est trop. Jamais. Jamais. Donc, autant pour moi, toi, Blé Goudé, si tu n'as rien à dire, il faut la fermer. Si tu es du côté des RDR, reste dans ton côté des RDR là. Un point. Et c'est tout. Nous, on va avancer. Et moi, si ça tenait qu'à moi, on ne veut pas parler de Blé Goudé parce que lui, là, c'est du passé. C'est fini. Lui, il ne pèse plus rien. C'est aussi simple que ça. On passe à autre chose, parce que nous sommes arrivés là. Ceux qui sont en train de nous distraire les blés là, ça c'est les serpents. Voilà, nous allons couper la tête du serpent, nous allons continuer. La tête du serpent, il a coupé là, la queue peut rien faire. On continue. Je vais chuter par là et puis bon panel à chacun d'entre nous. Je voulais faire monter le panel aussi. Nous sommes déjà 164 personnes, c'est ce que je voulais. Merci bien, frère. Merci bien, Prince. Merci pour ton intervention. Merci pour tes VAR. Et merci à tous les panélistes. Merci à tous ceux qui sont en bas, qui écoutent, qui tapotent. Voilà, et qui envoient les cadeaux. Voilà, donc on continue de tapoter. Merci à mon frère bébé sans os aussi. Merci à l'Astafrique aussi qui vient d'arriver. Alors, donc, tapoter le live, il faut le partager, il faut le sécuriser, il faut s'abonner, c'est très important. Voilà. Alors, il y a... Bon. Oui. J'ai ma batterie est déchargée même. J'ai 1 minute et puis je descends pour le temps de charger. 1 minute et puis je descends. Bon. 1 minute seulement. Okay. 1 minute. Même pas trop, ça s'éteint. Vas-y. Voilà. Je voulais ranger... Parce que je voyais en bas les commentaires, la vidéo de Soro et l'ancienne vidéo de Soro sur le président Laurent Gbagbo par rapport à l'africanisme, c'était pour France voulait faire comprendre que Soro, lui, c'est quelqu'un qui s'assume. Il s'assume. Lui, il assume. Il cache pas. Il assume qu'il a fait du mal au président. Justement, merci Kiki. Justement, c'est ça. Lui, il a assumé. Il a assumé. Nous tous on sait que Soro là, il a déjà le boubou du vieux père. Et ça, il ne cache pas. Contrairement à Blé, voilà, c'est raison pour laquelle il la donne. Ne pensez pas qu'il a mis cette vidéo, c'est pour dire, parce que je voyais dans les commentaires, il y avait un peu trop de trucs. Donc, c'était le petit, je voulais faire un petit point là. Et je vais dire, c'était même pas l'enfant du peuple, c'était même pas le sujet d'aujourd'hui. L'enfant du peuple, parce que le sujet même d'aujourd'hui, c'était à l'Assemblée, le PDCI qui a déserté l'Assemblée nationale. Mais comme d'autres veulent taper dessus, c'est pour ça que l'enfant du peuple le laisse aller. Sur le sujet d'aujourd'hui, c'est le PDCI qui a déserté l'Assemblée nationale. Quel est votre avis? L'enfant du peuple, si je mens, tu me dis, je mens.
Donc, comme ma batterie est déchargée, c'était pour éclaircir ces deux trucs. Je vais mettre ma batterie à charge et puis j'ai fait ma demande à l'enfant du peuple. Merci beaucoup. L'enfant du peuple, tu es muté, hein, tu es muté. Et je suis en train de parler celui-ci là. Merci, Code. Donc, comme je disais, effectivement, la thématique du jour, c'est le départ de... Ouais, Émeric, je vais te donner ta motion que tu as posé un truc. Et je vais te donner... Ouais, j'ai vu ça, merci. Alors, donc, la thématique du jour, c'était ça, le départ du PDCI au niveau de l'Assemblée nationale avec les requêtes qu'ils ont posées. Est-ce que vous pensez que le pouvoir d'Abidjan va aller à la table de négociation avec eux, va prendre leurs revendications en compte? Parce que c'est ça que tout le monde a toujours demandé, hein, et inscrit tout le monde sur la liste électorale, la RLE et autres. Et maintenant, il y a M. Ousmane qui a traduit le président de la République devant la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez qu'il va gagner gain de cause? Est-ce que notre justice est partiale ou impartiale? Et puis, il y avait aussi la sortie de Blé Goudé. Donc, les gens sont toujours dans le thème à taper sur Blé. On préfère plus taper sur Blé et puis laisser les autres. C'est ce que je suis en train de constater depuis. Sinon, les trois thèmes sont les thèmes de ce panel-là. Alors, Émeric, vas-y pour ta motion rapidement et on va passer la parole à Vaz Lados. Et voilà. Donc, vas-y pour ta motion rapidement en 1 minute, s'il te plaît. Ok. Bonjour à tous. Avant ma prise de parole, je vais faire juste une petite motion au prince. Non, il a fait lire des vidéos tout à l'heure là. C'est pas ta prise de parole, c'est une motion. Non, j'ai dit c'est juste une motion. Voilà, j'ai dit avant ma prise de parole quoi. Il a fait une motion avant ma prise de parole. Ok. Donc voilà, donc le prince a dit quelque chose tout à l'heure. Il a fait jouer des vidéos tout à l'heure, trois vidéos, je crois. La vidéo de Solo Guillaume où il a parlé du président Laurent Gbagbo, où il a parlé de Charles de Goudet, et celle je sais pas comment il s'appelle là. Du communicant du GPS. Il a fait jouer ça et il a commenté. Soit disant que, voilà, sous les de Paris. Mais moi, j'aimerais dire que quand on est sur un panel, quand on fait la politique et quand on veut déconstruire quelqu'un, il faut envoyer des preuves. Il faut donner des preuves qui sont un peu lourdes. Parce que les propos de Guillaume Soro tout à l'heure, là, où il a dit que Gbagbo c'est un menteur qui n'est pas dans le panafricanisme, j'aimerais vous demander, est-ce que ce que Soro a dit, vous êtes d'accord avec? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que quand tu dis que les propos de Soul sont avérés, parce que Soul de Paris sont avérés, Soul de Paris a parlé sans même donner une seule preuve. Pourtant, au moment où Gbagbo parlait, au moment où comment on appelle, le Blé Goudé lui disait que Gbagbo a perdu les élections, Soul de Paris pouvait au moins utiliser son téléphone. Celle même qui dit qu'elle était dans l'avion avec Blé Goudé quand il disait ça, elle pouvait au moins utiliser son téléphone pour l'enregistrer. Au moins, même en disant que attends, je vais pisser, je reviens. Tu te lèves, tu vas pisser, tu mets ton téléphone, tu reviens, tu dis, tu disais quoi là, continuons. Ou bien même, pendant qu'il est en train de parler, à côté, tu es en train de manipuler ton téléphone, tu mets sur enregistrement. Ça fait au moins une preuve pour donner à ceux qui ne croient pas à la traîtrise de Charles Goudé. Mais il est resté, il vient sur un panel en train de parler beaucoup, et il dit non, Blé Goudé m'a dit, bon, tu étais avec qui, qu'est-ce qu'il prouve? Donc, moi, on ne peut pas vous envoyer les paroles de ce monsieur comme une prophétie, au fait. C'est ce que je voulais dire. Quand c'est comme ça, okay. vous qui nous défendez, ça ridiculise un peu. Parce que merci, on a compris ta question. Il va, Prince, attends d'abord, s'il te plaît. Tu vas répondre, mais je vais te donner la parole. Code, tu es là? Oui, je suis là. Bon, d'accord, comme il y a Prince qui va descendre tout de suite là, je vais te faire descendre, il y a Douan qui est là, je vais le faire monter, puis dès que Prince descend, je te fais remonter, s'il te plaît. Non, il n'a qu'à rester là, faut pas le faire descendre. Tout à l'heure, s'il y a des demandes, si tu es là, je suis là. Non, laisse-le. John va prendre ma place, tout à l'heure. Ok, donc réponds rapidement, puis je vais donner. Je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas de souci. Donc vas-y, réponds rapidement. Je vais te dire quelque chose. Émeric, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la politique là, je vais te dire quelque chose. La sagesse n'a pas besoin de l'âge. C'est avant, on nous disait que la sagesse c'était l'âge. Donc moi, il me dit, tu es mon petit frère, il pense que tu peux être un peu sage et puis être intelligent à ce point pour savoir qu'en prison, on ne rentre pas avec téléphone. Ça, c'est un fait qui est factuel. Si tu ne le sais pas, c'est une information qui te donne. En prison, on ne rentre pas avec téléphone. Dans l'avion aussi. Prison, il faut fermer ton micro. Oh. Pourquoi vous êtes comme ça? Quand tu parlais, il a fermé mon micro, j'étais écouté, frère. Dans la prison, là, si tu n'as jamais visité un prisonnier, nous, on a déjà visité un prisonnier. On est allé visiter les prisonniers, même quand ils ont pris, comment ils s'appellent, Souleymane Gbagbo, on est allé là-bas aussi. Ceux qui sont allés, ils nous ont donné les téléphones, des Baba Nicolo qui sont allés là. On a pris le téléphone des gens qui sont rentrés. Tu as capté ce que je suis en train de dire. Donc là-bas, là, pour visiter quelqu'un, on a pris un téléphone. Ça, c'est un fait qui est factuel. Et sous le départ, c'est pas aujourd'hui, il a parlé de ça là. Hein. Pour ton information, mais quiconque au défi, si Soulé a parlé ça, je suis d'accord avec ça. C'est pas aujourd'hui, il a parlé, ça fait des années, Soulé parle de ça. Ça peut faire plus de 2 ans que Soulé parle de ça là. Et tu as capté un peu. Et donc, je vais te dire que ce que tu es en train de dire là,
Ça, c'est des bêtises que tu es en train de dire. Et les vagues qui étaient fait écouter ici, là, quand Soro parlait là, Soro lui reconnaît tout ce qu'il dit. Hein. Tout ce que Soro Diom a dit, il le reconnaît. Tout est factuel, il reconnaît tout. Mais pour toi, là, il ne reconnaît pas pour lui. Hein. Lui, il est comme un serpent. Il est comme le diable en question, ou bien l'ennemi de la famille qu'on ne voit jamais. C'est ce qu'il est en réalité. Si tu ne le sais pas, je te l'informe. Mais allons-y seulement. Allons-y seulement. Tu vas voir. Même dans l'avion, là, téléphone est sur mode d'avion. Si tu ne le sais pas, je t'informe à quoi. Peut-être que tu n'as jamais voyagé. Nous qui l'avons fait, là. Ça reste sur mode d'avion. Les hôtesses de l'air, là, interdisent qu'on filme. Si tu sais de l'air, là, interdisent qu'on filme. Si tu ne sais pas, souvent. On interdit ça impérativement si tu ne le sais pas. Je te l'informe encore. Et tu as capté ce que je suis en train de te dire. Donc, je vais chuter par là comme c'était une motion pour te répondre là. C'est un peu ça, il faut le reconnaître. Que vous avez déconné, il a déconné. Il n'a qu'à vous dire la vérité. Au lieu de se comporter comme un serpent, là, au lieu de se comporter comme une maladie qu'on ne voit pas dans le corps, qui se déclare. Et puis, on va savoir qu'il est en réalité. Toi-même, tu ne fais pas attention, tu vas quitter derrière lui. Il sait de quoi il te parle. Je me mute là. Puis, je descends pour que quelqu'un puisse prendre ma place. Là. Il a dit, John, il va prendre ma place et puis tu l'as fait descendre. Non, il est là. Code est là. Alors, merci bien. Alors, Bébé Sang, si tu es là, tu peux ramener ta demande. Hein, voilà, tu as dit que tu as reçu un appel là. Merci pour ton intervention, presque. Merci. Alors, je veux compléter quelque chose. Quand tu as montré tes VAR, il y a Emric qui a posé une motion de savoir si ce que Soro Diom a dit, est-ce que c'était pas vrai. Voilà. Et il fait référence à la vidéo où il disait que le Gbagbo Laurent dit qu'il n'aime pas la France, il n'est pas truc, et c'est lui qui a donné les contrats à la France et autres. Donc, c'est sur ça qu'il posait la question de savoir si ce que Soro dit n'est pas vrai. Alors, je peux répondre si c'est possible. Non, laisse-moi, je vais répondre à ça. Je vais compléter. C'est pour ça que j'ai dit que je vais compléter. Ce que vous devez savoir, le président Laurent Gbagbo n'avait jamais dit ici qu'il n'aimait pas la France. Ça, vous devez savoir et vous devez enlever ça dans la tête de tous les Ivoiriens. Le président Gbagbo n'a jamais dit ça. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo a dit ici. C'est-à-dire, lui, il est propriétaire de quelque chose. Et la France est venue. La France nous a colonisé, il n'y a pas de souci. Mais nos biens, là, c'est nous nos biens. Quand on va sur le marché international, malgré que c'est notre bien, là, la France veut prendre plus que nous. Et la France prend plus que nous. C'est comme ça que le président Laurent Gbagbo lui dit qu'il et lui, il est contre. C'est avec ça qu'il n'est pas d'accord. C'est mon produit. Je le vends, tu l'as exploité. Soit on prend 50-50, ou je prends plus que toi. C'est cette politique-là qu'il a fait, il veut faire comprendre aux Ivoiriens. S'il n'a jamais dit qu'il est contre la France, et c'est ça, la France ne voulait pas, raison pour laquelle il s'est opposé. Et la France a vu vraiment que ce monsieur-là, si on n'enlève pas, il n'est pas bon pour notre affaire. Voilà pourquoi ils ont enlevé, comment dirais-je, le président. Voilà pourquoi ils l'ont combattu. Voilà tout ce qu'il a dit. S'il n'a jamais dit qu'il n'aimait pas la France, qu'il était contre la France. Non. Donc, comment dirais-je, ce truc que vous mettez dans la tête des Ivoiriens là pour faire passer Laurent Gbagbo pour le bourreau de la France ou bien là, non, ça ne passe pas. Parce que tant que vous allez faire ça, nous on est là, on va expliquer et puis on va faire comprendre aux gens que voilà ce que le président, il est contre cette politique là, mais il n'est pas contre la France. Moi je suis propriétaire de mon cacao, j'ai travaillé jusqu'à mon cacao, on le vend, quand on le vend là, toi tu viens le payer là, tu veux l'exploiter là. Faut pas dire que tu vas bouffer plus que moi, parce que c'est moi qui ai fait ce travail-là, c'est à moi que ça appartient. Voilà la politique que le président Laurent Gbagbo est venu instaurer en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il n'était pas d'accord avec la politique de Côte d'Ivoire. Si on n'a jamais dit qu'il était contre la France, c'est ce que je voulais juste rectifier. Merci. Alors bon, il y a Vas la dose qui est parti, il n'y a pas de souci, c'est lui qui devait prendre la parole. Alors il y a le doyen Peskov qui est là, je vais lui donner la parole, et après ça il y a le doyen... mon dévancier, je veux dire mon grand frère Douan qui est là, voilà, là l'Afrique aussi qui est là, on va passer la parole. Donc, comme Peskov est là depuis longtemps, je vais lui donner la parole d'abord et puis on va passer aux autres. Donc, Peskov, vas-y si tu es là, ouvre ton micro. Les gars, tapotez le live, n'hésitez pas à envoyer vos demandes et puis voilà, il faut partager le live, il faut le tapoter. Merci. Bonjour à tous et bonjour à toi pour ce panel. On a écouté les deux vidéos que mon frère a passées. Ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que M. Bleu Goudé, c'est maintenant que peut-être il va apprendre la politique. Parce que tout ce qu'il fait comme geste, c'est un geste syndicaliste. Or, le syndicat et la politique, c'est pas la même chose. Voilà, ça fait un. La deuxième chose, c'est que M. Bleu Goudé, je ne sais pas pourquoi, c'est sur France 24, RFI ou autre, qu'il s'exprime un peu trop, en ce sens que ces médias sont des médias france-africains, qui est quand même, c'est-à-dire la politique France-Afrique
a été un scandale pour toute l'Afrique. C'est les deux médias du Quai d'Orsay sur lesquels il s'exprime à tout moment. Ça aussi, ça fait que je trouve que c'est la faiblesse politique. Pour faire la politique en Afrique aujourd'hui, il faut éviter ces médias-là qui ne sont plus écoutés par les masses africaines. Si vraiment lui, il est panafricain. Voilà. Et je crois que le parti politique dont il veut créer, qui était un mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo, ce parti politique-là, si toutefois il veut créer un parti politique, je crois que ça doit être proche du président Laurent Gbagbo, parce que ce mouvement de soutien a été créé par Gué et Gênes. Donc, s'il veut refaire une autre politique, moi je crois qu'il faut qu'il puisse se démarquer complètement et aller créer un autre parti politique s'il n'est pas proche du patriarche Laurent Gbagbo. Voilà. Et ça, c'est un conseil que je lui donne. Et si je mens, un de ces communicants sur ce panel pour me dire que je dis faux. Le COJEP n'a pas été créé par Blé, mais ça a été créé par Gué et ses amis. Voilà. Ça, j'ai évacué ça. Je viens, en tout cas, au thème principal. Je crois que le PDCI a fait un bon choix. Le PDCI, qui était un parti agraire dès sa naissance, aujourd'hui est devenu un parti de combat. Et ça a été à son début un parti de combat quand ils ont créé le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui était un parti qui a été créé pour lutter contre, en tout cas, la domination du colonisateur sur le plan agricole. Et c'est en cela que le président Houphouët-Boigny et ses amis ont créé le RDA. Je crois qu'ils sont venus à l'heure maintenant, je dis même maintenant où nous sommes, ils sont revenus à leur base principale, qui est la lutte pour l'indépendance des pays africains. Parce que cette indépendance qu'on nous a donnée et que M. Ouattara aujourd'hui est le commis en Afrique, surtout en Afrique francophone et en Côte d'Ivoire, et je crois qu'ils ont repris la lutte là où le président Houphouët-Boigny a laissé. Parce que par peur, il avait je veux dire quoi, fait cette politique France-africaine pour ne pas que lui-même perde sa vie. Mais lui-même, vers la fin de sa vie, il a dit mais, que c'est 30 ans, 40 ans dans la vie, que les jeunes, je vous dis, ce que vous devez faire, c'est que continuer la lutte. Ça veut dire que lui, il avait fait le testament, il avait laissé ces testaments-là. Et c'est, je veux dire quoi, dans la suite du testament que le PDCI aujourd'hui est en train de lutter. Et on voit aujourd'hui les pas qu'il pose. Moi, je suis très content de ce qu'ils sont en train de faire. Et je les soutiens 100% dans ça. Et le président Gbagbo est allé à la CPI dans cette même lutte. Et je crois bien que c'est à cause de l'aura du président Gbagbo que Blé Goudé est sorti de la CPI. Ou bien les gens, comme les colonisateurs voulaient faire, ils l'ont fait accompagner par Blé Goudé, juste peut-être pour qu'ils puissent savoir comme un espion. J'ai dit sa politique est en train de faire aujourd'hui. Je trouve qu'elle a été un espion auprès du président Gbagbo. Et comme ils étaient tous ensemble pendant au moins près de 10 ans, le président Gbagbo l'a bien connu. Il a vu tout ce qu'il était en train de faire. Parce que même si quelqu'un est à côté de vous, et que la personne, même on le met à côté de vous comme un espion, à un certain moment, il va faire ressortir son vrai visage. Pourquoi il est là? Sa vraie position. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une brouille, mais c'est parce que le président Gbagbo a connu l'homme. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, bon, il se méfie. Ah oui, mais en tout cas, moi, je vois un monsieur pareil, à un certain moment, je vais me méfier. Je ne sais pas. Moi, je suis en train de faire les analyses. Voilà. Et sur le plan géopolitique actuel, la position même du PDCI, c'est une très bonne position. Et il va falloir que nous luttions ensemble. En tout cas, ils ont compris qu'il faut lutter ensemble pour pouvoir sortir le pays des griffes de M. Ouattara et ses amis, c'est-à-dire la France. Et après, nous allons continuer la lutte. Celui qui a dit que le président Gbagbo a vendu le pays, a donné les ports par-ci, par-là, non. Moi, je vais vous dire une chose. La France est qu'on appelle un pays colonisateur, c'est vrai. Et
notre outil de travail, c'est-à-dire notre langue de travail, c'est la langue française. Et puis, la deuxième chose que tout le monde doit comprendre, c'est que ce que nous recherchons avec la France, c'est une politique gagnant-gagnant. Et c'est là que le président Gbagbo, il avait toujours dit ça. Lui-même, il est francophile. Il a écrit même plusieurs livres en français, pas en anglais, mais en français. Ça veut dire que lui-même, il est francophile. Donc, aujourd'hui, même c'est ce que les pays du Sahel demandent. 31 000 tonnes d'uranium que l'Union européenne est allée signer avec le Niger. Mais c'est une politique gagnant-gagnant. C'est ce que tout le monde cherche aujourd'hui en Afrique. Nous avons des ressources, nous avons les moyens, c'est-à-dire que nous avons les produits. Mais si vous voulez venir prendre, mais vous n'allez pas aller les prendre gratuitement comme avant, selon les 11 accords coloniaux. Et c'est ce que le président Gbagbo a fait avec le port, avec même Bouygues payait les choses gagnant-gagnant. Et c'est pour cela que les gens ne voulaient pas qu'ils mènent cette politique de refondation. Voilà. Mais ceux qui ont dit que voilà, il a donné le port, il a donné ça, mais il ne l'a pas donné gratuitement. Il a dit à ses investisseurs que nous allons faire une politique gagnant-gagnant. Il a dit, tu ne vas pas nous donner 2% et puis maintenant, à prendre 80% aller chez toi. Mais il faut que nous demandons, mais qu'est-ce que tu nous proposes? Tu proposes ça, bon, nous prenons 40% pour nous. Bon, on peut vous donner peut-être 60% sur au moins 5 ans, mais au fur et à mesure que ça avance, on va faire 50-50. Voilà. Ça, c'est ça qu'on appelle la politique. Aujourd'hui, le manganèse qui est pris en Côte d'Ivoire est pris à combien de pourcents? L'or qui est pris en Côte d'Ivoire est pris à combien de pourcents? Hein? Même le pétrole est pris à combien de pourcents? Hein? La NACAD qu'on va prendre dans la brousse est payée à combien de pourcents? Combien? Est-ce que ça vaut même 1 euro? Non. Voilà. Mais allez-y prendre 300 grammes d'anacard dans un magasin aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas payer. C'est au moins à 4 euros. À 5 euros. Mais pourquoi vous ne voulez pas que on puisse, si la France, on puisse laisser à la France rentrer chez nous, mais faire cette politique gagnant-gagnant. Voilà. Et c'est ce que le président Gbagbo avait mis en place dans les années 2000-2002. Et c'est ça qui n'a pas plu, hein, à Chirac et à sa troupe. Et ils sont allés nous attaquer. Quand nos institutions qui ont été mises en place en Côte d'Ivoire sont dans des maisons que nous louons, vous trouvez ça normal sur nos terres et que nous payons des millions et des millions de francs à la France sans rien avoir? Mais attendez, et c'est cette politique que M. Ouattara continue selon les 11 accords coloniaux, et c'est pour cela que nous le combattons. Nous ne combattons pas parce que c'est Ouattara, mais nous combattons Ouattara à cause de son idéologie et qui ne veut pas que les Africains puissent être libérés. C'est-à-dire qu'il veut que nous soyons comme la politique de nos pères en 1960 où ils ont signé ces accords-là qui ne nous sied pas. Et c'est ce que Gbagbo dénonce. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et ils voient la personne de Gbagbo. Oh, c'est faux. C'est l'idéologie que Gbagbo prône et qui veut que nous puissions être libérés. C'est ça que nous voyons. Et la France dit non, que nous voulons que ça soit comme avant, que nous puissions vraiment aller prendre ça gratuitement. Et nous disons non. Voilà. Voilà ce que les Africains doivent comprendre. Mais les gens sont là, oui, Gbagbo n'est pas bon, c'est comme ça. Ou bien nous, on dit Ouattara n'est pas bon. Ouattara, sa personne même ne nous tient pas. C'est pas parce que sa personne même, en tout cas, est quelque chose de grave. Mais c'est pas sa personne que nous regardons. C'est la politique de Ouattara, la manière dont il mène cette idéologie afin que nous soyons pauvres. C'est ça que nous ne voulons pas. Et nous disons, il faut quitter parce que toi, tu ne veux pas que nous soyons bien, mais que tu veux que les Blancs soient mieux que nous et qu'ils viennent voler nos ressources. Nous n'en voulons plus. Voilà. Il faut que les gens puissent comprendre les choses. Il faut qu'on explique terre à terre comme ça pour que tous les Africains comprennent. Allez-y lire les 11 accords coloniaux. Est-ce que à son point 1 jusqu'à 11, est-ce que cela est quelque chose de fiable pour nous, profitable pour nous, avantageux pour nous? Non. Est-ce que le code noir qui a été mis en place par Colbert dans les années 1800, qui n'est même pas encore abrogé, et que nous vivons sous le code noir encore jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui est favorable pour nous, qui est profitable pour nous? Voilà. C'est des choses comme ça qu'on doit expliquer terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Et Blé Goudé n'a pas encore compris ça. Et il est toujours dans les médias. Si je vous fais écouter, en tout cas, une vidéo qu'on appelle un journaliste français, lui a posé sur le plateau de France 24, mais la réponse qu'il a donnée, on sent qu'il n'est pas encore mis politiquement. Il faut que les gens puissent comprendre. Et je remercie le président Laurent Gbagbo qui est en train de former des jeunes autour de lui afin que l'idéologie qu'il a
révolutionnaire qu'il a, je n'ai pas dit d'aller, par exemple, quand on parle de révolutionnaire, j'explique pour que les gens puissent comprendre, ce n'est pas aller prendre les Kalachnikov et puis aller, on s'en va taper sur les gens, c'est pas ça. La politique révolutionnaire, c'est-à-dire l'esprit dans lequel le président Gbagbo veut mener le pays, c'est ça qu'on appelle la politique révolutionnaire. Pour que nos jeunes, les jeunes masses qui arrivent, et ceux qui vont venir plus tard, puissent être bénéfiques, c'est-à-dire cette politique-là puisse être bénéfique à eux. C'est ça qu'on appelle la politique révolutionnaire. La France même a fait la révolution française qu'ils ont faite. C'est vrai, ça a été mauvais. Mais il y avait aussi d'autres révolutions. La révolution technique qui est aujourd'hui, que tout le monde prenne, ça a commencé en Angleterre. Après, ça a pris toute l'Europe et allé jusqu'aux États-Unis. C'est ça. Il y a des révolutions qu'il faut faire dans la vie. C'est une révolution politique que les États du Sahel font. Donc, il va demain arriver à nous. Il faut que nous la préparions pour que ceux qui ne veulent pas que nos masses populaires puissent être délivrés et qu'ils soient à la botte des autres et que les autres nous soient en périphérie. Nous n'en voulons plus. Et c'est ça que Gbagbo est en train de faire cette politique-là. Les jeunes masses qui sont en train de se former autour de lui, cette masse critique-là, nous devons les supporter. Et nous-mêmes qui sommes à l'intérieur du peuple, nous devons quand même essayer d'expliquer. Moi, quand je rencontre des gens, c'est comme ça que j'explique. Ce n'est pas la personne de Ouattara qui m'intéresse. Mais c'est sa politique nauséabonde là. C'est ça que je ne veux pas. Pour que nos masses populaires soient pauvres. C'est ça que je ne veux pas. Parce qu'il n'apporte rien. Sur le plan scolaire, sur le plan éducationnel du moins, sur le plan sanitaire, sur le plan, je veux dire quoi, politique même, et sur le plan idéologique, Ouattara n'apporte rien du tout. Lui, c'est prendre les ressources et donner gratuitement. C'est ça que je ne veux pas. En tant qu'économiste, il était venu et qu'il avait pensé à faire une réserve. C'est-à-dire tout pays a besoin d'une réserve financière. Est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a une réserve financière? Même la France qui est la France, ils ont une réserve financière. Mais nous, non. Même un seul gramme d'or, on n'en a pas dans notre pays. Comme réserve. Demain, la jeunesse qui va sortir là, va se baser sur quoi financièrement pour avancer? Voilà. Je ne vais pas être long, je m'arrête là parce qu'il y a trop de choses à dire. Merci beaucoup. Ok, merci bien Peskov, merci bien pour ton intervention, merci. En tout cas, vraiment, tu as dit beaucoup de choses, on est nombreux sur le panel, donc soyons un peu brefs aussi pour donner la parole aux autres, c'est très important, voilà, parce qu'ils ont aussi envie de parler. Donc, tapotez le live s'il vous plaît, il faut le tapoter, il faut le partager, il faut s'abonner, n'oubliez pas d'envoyer les jeux de bas pour protéger le live, voilà, c'est très important. Donc, tapotez le live s'il vous plaît. Alors, Douan, je vais te laisser la parole, après toi je vais passer la parole à l'As l'Afrique. Bonne arrivée à la première ministre Riri 44. Okay. La fin du peuple, je suis avant lui. Je suis en bas de Douan. Voilà, je suis en bas de lui, je suis monté avant lui. Voilà, tout le monde est terminé. Bon, ok, d'accord. Donc là, vas-y, après toi, je vais passer la parole à Douan. Vas-y. Ok, merci frérot. Bonsoir tout le monde. Voilà, vous écoutez. Le prince est descendu malheureusement, il est descendu parce qu'il a fait écouter les voix de Blé Goudé. Et moi, je suis là, il fait écouter les voix de Soro Guillaume. On allait débattre. Voilà, c'est mon collègue, c'est mon ami, on se connaît, ça fait 2 ans, on est sur le panel. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas comprendre cette politique dont on fait, et tu vois, à deux faces, où on essaie d'accabler un gars qui est Blé Goudé, où on essaie de blanchir Soro Guillaume. Comment il faut croire que c'est lui, l'homme qui aime tous les Ivoiriens, c'est lui qui a pris les armes pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Et tu vois, voilà, moi, ça me dérange de ouf. Voilà, je suis pas Blé Goudé, moi je suis pro Gbagbo, je suis corps pur. Et je connais mon mouvement dans lequel j'étais à l'époque où j'ai dit massacrer les nordistes, ils m'ont dit, qu'ils ont compris. Tout ça, ils ont mis dans notre mouvement qu'on appelle la révolution populaire. Nous disons que c'est seule la révolution populaire qui a fait finalement Ouattara. Voilà, mais quand on fait un panel où on met les voix de Blé Goudé, on a qu'à Blé Goudé et Soro Guillaume que celui-là qui nous a porté le glaive dans le cœur, il nous a appelle. Oh, on a arrêté de m'appeler là. Et Soro Guillaume, il a fait jouer les deux, hein. Oui, il a fait jouer les deux, mais quand il a fini en conclusion, il a pu accabler Blé Goudé et il a voulu blanchir Soro Guillaume. Et tu vois, Soro Guillaume, nous savons, c'est lui qui a foutu le bordel dans ce pays. Excusez-moi les mots, mais il faut les mots qu'il faut dire. C'est le mot qu'il faut à l'endroit de Soro Guillaume. C'est le mot qu'il faut. Je suis pas de celui-là qui va manger du pain de Soro Guillaume. Je n'ai rien à faire de lui. C'est un rebelle, il reste un rebelle. Tu vois un peu? Blé Goudé, on va s'attraiter ici. Il va parler Blé Goudé, il va parler Blé Goudé. Parce qu'il y a certains mots qui vont parler du PDCI, à mon avis aussi, qui est pire, parce qu'on a parlé de Blé Goudé. On parle un peu. Blé Goudé, nous savons qu'il y a Blé Goudé ici. Et tu vois, on a vu Blé Goudé au temps de Gbagbo Laurent. La fougue qu'il avait, et tu vois, la figure qu'il avait. Et nous sortions à l'époque, parce que nous, c'est Laurent Gbagbo à travers les Blé Goudé. Et tu vois. Donc le mec, il est parti à la CPI, il est venu qu'il fait son parti politique. Il est libre à lui de faire son parti politique. Voilà, moi, j'empêche pas qu'elle ait fait son parti politique. J'empêche pas qu'elle ait fait son mouvement. Et tu vois, elle est libre. Chacun est libre de faire son parti sur un pays démocrate. Même si ce pays, c'est un tyran, mais c'est un pays démocrate où chacun peut faire ce qu'il veut. Si là, il se trouve maintenant grand qui fait son parti politique, qui ne décrit pas ce que Ouattara fait. Parce qu'être à l'opposition,
quand on est opposé à la politique de celui qui est au pouvoir, c'est de décrier et de dire, et tu as l'état de la mais s'il ne veut pas dire qu'il est mieux sur ça, qu'il pense que c'est bon, tant mieux pour lui. C'est à nous maintenant de dire que ce gars, il n'est pas fait pour la République. Celui-là n'est pas fait pour le peuple. Il a une nostalgie. Moi, je pense que la nostalgie de 2004 et de 2000 qui a poussé Jibril Goudé à aller créer un parti. Et tu vois, il pensait que, comme il tenait la foule à l'époque, au travers du président Gbagbo, il pensait qu'il est populaire. Il venait dans la CPI, il crée un parti qui est couché en tout prenant les militants du PPCI. Parce que tous les partis que vous voyez là, MGCI, c'est les partis du président Gbagbo à l'époque FPI, où ils ont greffé les gens, ils ont pris les gens, où ils ont gratté tous les gens là-bas et ils sont partis créer un parti politique. Voilà. Donc c'est la frustration de ça qui a fait que Goudé, il a créé son cogep. Il a cru qu'il est populaire, il est impopulaire. Et la preuve en est, voilà, quand il fait ses sorties hasardeuses, on essaie de répondre sur les panels. Goudé, il y a une pote que vous faites là, Bleu Goudé peut rien créer en politique. Bleu Goudé est un homme qui est fini en politique. Il peut pas gagner une politique. Il peut pas avoir le pouvoir ici. Il peut jamais être président de la République. Parce qu'il a tous les carences en politique. Il connaît rien en politique. Il bavarde, il vocifère. Mais comparer Bleu Goudé à truc comme Soro Guillaume, c'est là qu'il y a le problème. Soro Guillaume, celui-là même qui a bu le sang des Ivoiriens, là, il faut pas que les gens celui-là même qui a bu le sang des Ivoiriens, et celui-là même quand fait ça jouer les bras, vous avez écouté, et j'ai fait écouter une vidéo de Soro Guillaume, qu'on pense que c'est celui-là qu'il faut pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Un gars qui n'a même pas de militants, son militant même ne peut pas remplir mon salon. Ses militants ne peuvent pas remplir. Ils ont deux gars qui vocifèrent sur les panels, qui ont corrompu les gens, qui sont à l'église. Parce que moi là, c'est Afrique, ils sont venus me voir. Moi là, c'est Afrique. Boniera, c'est venu me voir. Pour que je fasse la musique. Ceux qui me connaissent les panels savent. Moi, j'ai une entreprise, il y a un cours là-bas en France ici, bébé, ça moi, c'est mon téléphone. Il y a un cours là-bas, ils sont venus me voir. Pour dire non, viens, on va militer à côté du rebelle. Ils ont dit même du rebelle, on peut faire son argent. Et moi, je leur ai dit, je ne me prends de ce pain, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais vous pouvez venir chez moi, je peux vous produire, je peux vous aider à faire sa musique, à faire sa propagande. Ça ne m'intéresse pas, moi, il prend mon argent, vous me payez pour faire le travail. Ils sont venus me voir. Parce que le fait, je l'ai aussi. Et tu vois, celui-là qui a foutu la merde en Côte d'Ivoire, celui-là, pour cela que nous sommes venus ici, et quand tu écoutes les voix qu'il a joué, quand il parle de Soro Guillaume, et comme on voulait me dire qu'il fait une repentance, mais c'est la pure comédie. Soro Guillaume va jamais changer. Soro Guillaume, c'est un hypocrite qui est parmi nous, qui va nous empêcher dans cette lutte. Il va nous empêcher. Il va nous dérouter dans cette lutte. Voilà, un gars qui est là, qui dit les panafricains, qui fait quoi? Il n'aime pas faire un panafricain. Il traîne quoi? Il fait quoi dans le Sahel? Il joue encore sur le régionalisme, sur la religion dans le Sahel. Parce qu'il n'a jamais tenu des propos qui rassemblent. Quand tu écoutes ces vidéos, c'est pas, tu écoutes, mais il est dégoûtant ce gars, il pue la merde. Il est dégoûtant. Tu vois un peu? Il était Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Il a eu des milliards. Il a fait quoi pour le Nord? Il a fait quoi pour le Nord? Il a quel programme politique? C'est quoi son programme de gouvernance? On n'a jamais vu parler sur le Guillaume. Quand on passe sur le Guillaume, c'est en tant que chef rebelle qui dit, il va prendre les armes, je vais venir. Toujours les négatifs, je vais prendre les armes. On construit parce qu'il va prendre les armes. Parce qu'on pense que ces rebelles peuvent faire quelque chose. Ces rebelles qui sont vieillissants, qu'on se soit passé, moi je suis dans 79. À l'époque de la révolution de 2099, on avait les 20 ans, 21 ans. Aujourd'hui, je suis le 9 novembre 1979. Bientôt, en novembre, j'aurai mes 46 ans. Tu vois un peu? Donc je connais l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu vois, on s'est battu pour cette Côte d'Ivoire, nous on était là. Et c'est Soro Guillaume là, qui était président de l'Assemblée nationale, qui avait tous les milliards. Il a fait quoi? Il a quel programme qu'il a proposé pour les Ivoiriens? Au contraire, il nous a massacrés. Il a foutu le bordel. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de lui. Si nous sommes venus, c'est à cause de ça. Un gars qui a foutu la merde, va tout foutre la belle. Il va nous emmerder dans le combat. Comment vouloir prendre le pouvoir par la révolution? Il a ses rebelles qui sont là. Il a ses agents dormants qui sont là. Qui vont sortir, qui vont réveiller. Qui vont sortir, qui vont nous emmerger dans cette démarche. Écoutez un peu la vidéo de Soro Guillaume. Lui qui aime que vous enculez, qui vous pensez qu'il aime tout la Côte d'Ivoire, qui vous aime, qui a pris le pouvoir depuis des années, qui n'a rien foutu, qui était président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas créé d'emploi dans le Nord qui aime si tant, qui n'a pas porté le boubou, un gros menteur. Il dit non, moi Soro Guillaume, on me contrôle parce que j'avais un autre Soro Guillaume. Soro Guillaume, tout le monde sait que Soro Guillaume c'est Côte d'Ivoire. Il n'y a pas Soro au Bénin, il n'y a pas Soro en Afrique de l'Ouest ici, c'est Soro, c'est Ivoirien 100%, il n'y a pas de débat. C'est quel politique a été contrôlé? Moi c'est Chadoukou, c'est Dabou. On me connaît. Mais j'étais contrôlé pendant la crise parce que j'allais au Ghana, parce que mon nom ne sonne pas trop Adjoukou, parce que chez nous, les noms d'Adjoukou, Lassam, Esmel, Djedjoro, et tu vois, moi je ne porte pas ce nom comme ça. J'ai un nom Adjoukou, mais c'est le nom Adjoukou à l'ancienne. Tu vois, mais j'étais contrôlé. Et je suis fier, j'ai démontré pourquoi. Et on a appelé au village, ils ont prouvé que je suis du village. Tu vois un peu. Mais Soro Guillaume qui ment sur Babou Laurent pour dire que lui il a été contrôlé sur le jeu de Babou Laurent parce qu'il s'appelait Soro Guillaume qui bafolie. Et c'est celui avec qui on s'est allié pour aller libérer le pays. Un gars qui n'a même pas les militants. Il a 4 militants. Il a 4 gars qui vocifèrent son panel. Il y a un gars qui est gros, qui a les 5 qui tombent comme une gonzesse, qui est assis dans sa voiture, qui crie ouais, écoutez, m'a dit que Babou Laurent a perdu les élections. Mais quelqu'un du temps des élections, Soro Guillaume dit quoi? Des élections de Babou Laurent. Il a dit Babou Laurent n'a pas gagné les élections. Il s'en fout de vous. Il n'a rien à foutre de vous. Le mec, il vise les élections en 2030. Soro Guillaume vise les élections en 2030. Il fait tout ça là pour rentrer au pays en paix. Babou Laurent est démocrate. Babou Laurent a dit non, les élections tombées, tout ça, faisons table rase des yeux. Il va fisser les clous. Soro Guillaume va voulu se présenter en 2030 parce que Ouattara c'est un peu pouvoir. Il va prendre le RDR, tout dans la xénophobie, dans le tribalisme, il va jouer ça. Il va prendre le RDR parce que le RDR sont dans le cul des personnalités. Et Soro Guillaume va agir sur ça. Si les militants du RDR, ils vont le souffler aveuglement. Lui, il a une idée de 2030. Il fait pas juste pour combattre, il fait pas pour 2025. Lui, il voit 2030. Et nous, on comprend rien. On suit Soro Guillaume, les biens, on essaie de parler Soro Guillaume. À cause de Soro Guillaume ici, tu vois les bagarres partout. Comme si c'est un gars qui avait une plus-value dans ces guerres. Il n'a aucune valeur. Il n'a pas de valeur. Il peut nous apporter quoi? Arrêtez de m'appeler là.
Arrêtez de m'appeler. Celui qui peut apporter quelle valeur dans cette guerre? Il a quoi? Il a quelle armée? Depuis 2020, depuis 2011, 2013, 14, 15, 17, il n'est plus à Ouattara Draman. Il dit il va faire Assad Draman Ouattara. Qu'est-ce qu'il attend pour faire Assad Draman Ouattara? Qu'est-ce qu'il attend? Lui qui a toujours les armes. Qu'est-ce qu'il attend pour faire Assad Draman Ouattara? Eh Joe, faut pas qu'il vienne nous perturber dans nos luttes. Le gars qui a essayé de torcher le cul, faut pas qu'il nous emmerde. Il n'a qu'à nous laisser. Babou Laurent n'a pas besoin de tout cela. C'est parce que Laurent parle de ça. Voilà pourquoi on s'en lui donne la contenance. Babou Laurent sait que son nom celui-là, ça fait fuir tous ceux qui sont au pouvoir. La preuve en 2010, face à Ouattara et truc, comment on appelle, et Bédier, il les a allumés ici, aller-retour. Babou les a battus, mais il n'a jamais voulu. Le connaître, c'est le gars m'a dit non, Babou n'a pas gagné les élections. Et un gars maudit comme ça qui dit Babou n'a pas gagné les élections, et vous êtes avec lui. Et vous êtes avec Charles Goudé a fait quoi? Et vous êtes allumé Charles Goudé. Moi ça m'étonne. Charles Goudé, moi je n'ai rien à foutre de lui. Mais tu vouloir blanchir Blé Goudé et puis allumer Charles Goudé, c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. On affiche Blé Goudé ici et puis les douleurs sont les de nous. Parce que le RDR est au GPS. Quand il quitte au RDR, il migre au GPS. Quand il quitte au GPS, il migre au RDR. Tu vois jamais venir dans la République dans laquelle nous sommes. Nous qui prenons la vérité. Ils vont jamais venir. Ils sont dans le tribalisme. La preuve est là, les GPS. Qui est les douleurs? Qui est les tribalistes, ceux qui sont dans la base, disent la vérité. Disent que le pouvoir là, vous passez c'est là, GPS ça, ils disent ça. Les amateurs, tout le temps sur les panels, parce qu'ils sont Bousmani. Et sur le Guillaume est là, et tu vois, il nous fait croire que tous les démocrates sont bâtis populaires. Écoutez, hein, il faut que tu la vois. Parce que pour ça, je plein de va de sur le Guillaume, et là, je les bats, va de Blé Goudé, mais en acclamant Blé Goudé. On veut faire blanchir Blé Goudé, et on veut faire blanchir sur le Guillaume pour la nouvelle génération. Moi, je suis pas dans la nouvelle génération sur le Guillaume, c'est celui qui nous a apporté le glaive. Il nous a apporté un gros épée dans le dos, et on va dire son plein nom. Écoute sa vidéo. Oui, non, M. Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me permettre de raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez? Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Omar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Mais comme il a peur que je dise son nom, je le dirai. Justement, si vous permettez, avec Blaise Compaoré, comment ça se passe? Est-ce que c'est un peu comment aujourd'hui, quelle est la relation aujourd'hui? Juste une parenthèse. Avec Compaoré qui vous a longuement soutenu et qui, comme vous le dites, si bien été le témoin de cet accord qui est failli aujourd'hui. Bon, Compaoré, nos relations sont grossistes. Mais vous savez, il n'est plus président de la République. Donc, il est à Abidjan. Oui, il est à Abidjan. Je vais m'arrêter là, c'est la vidéo finie. Tu as vu, non? L'enfant du peuple. Moi, je ne suis pas pro-truc, pro-blé. Mais voilà un gars comme ça, qui a quitté Ouattara. Parce que je suis la Côte d'Ivoire, c'est un jeu de ping-pong. Tu me donnes, je fais des jeux dans les Djoula, il donne un nordiste, et puis on gère. Et puis nous, à tout coup, nous, on a regardé. Toi, MBD, tu as regardé. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il a produit la politique. C'est le Guillaume vient au pouvoir, Ouattara vient au pouvoir, il finit, mais j'ai, il me donne. C'est-à-dire qu'il se fout des Ivoiriens. Il se moque des Ivoiriens. Des salamandres, hein, qui se moquent des Ivoiriens. Tu gères, je gère. Et puis nous, les Kawa, on est là, on les regarde. Et puis au moment des panels, lui a mis 600 personnes. On dit, ouais, celui qui doit se mettre à nous. On ne voit pas comment ça merde comme matin, midi, soir. Son papier, matin, midi, soir. Voilà, parce que sur le nerf au Dieu là, que Babo souffle, Babo n'arrive pas à marcher, c'est sur le Guillaume. Comme vous avez le cerveau en poupe, le cerveau, et toi, de poisson main dans votre tête là, c'est Babo marche comme ça, c'est sur le Guillaume. À quoi ils l'ont torturé, c'est sur le Guillaume. Et vous me dites non, c'est lui qui a répondu à l'appel de trop, c'est trop. C'est l'opportuniste. Il vient comme ça, il a grippé. Parce qu'il sait que c'est dans sa tête, il s'est dit que Babo a dit non, on va le libérer. Et vous dites, non, ça c'est le Guillaume. Moi, ce qui m'étonne, on va les combattre le Guillaume à Ouattara. Et son sort, c'est là comment? Et puis on me dit, moi, je suis déjà père. Mais c'est un truc il faut être bidon, il faut avoir un niveau C1 parce que moi, il y a un niveau licence. J'ai BTS. J'ai fait mon école, tu vas à Célia, à la IVOCEP là. Il y a un BTS en informatique industrielle. À côté de trucs, comment on appelle ça? Je sais pas, Pigé là. J'étais là-bas. Quand tu vas à IVOCEP là, à Trévis, il fait comme là-bas. Je ne connais pas l'IVOCEP 2. Pour venir me baisser un panier à 1000 personnes à côté des balivennes. Je suis sur le Guillaume. Je suis pas un con.
Voilà. Un gars qui nous a foutu la merde, qui a fait que Bobo, c'est à cause de lui, Bobo marche comme ça. Et c'est celui-là que vous voulez. Parce qu'il est venu trop c'est trop. Il est avec trop c'est trop. Et on le soutient. On comprend, ouais, il est avec nous. Vous oubliez le passé de ce gomme. De ce criminel qui a foutu la merde. Vous oubliez ce criminel-là. Il est avec nous. Et ils sont là, vous blaguez, c'est pas sur le pari. Il m'a dit son nom. Des villageois comme ça qui viennent, qui puent la merde, qui viennent parler. Ouais, Blé Gouda a dit que Babo a pété les secondes. Mais Blé Gouda a dit Babo a pété les secondes. Et ce gomme, il a dit quoi? Babo Laurent. Il a dit quoi? Quand on fêtait l'anniversaire, il a dit quoi? Il dit c'était une révolution. Le massacre de Djoko, il dit c'était une révolution. C'est pas un massacre pour lui, c'est une révolution. Et il parle avec un air arrogant, un air mépris. Un père fit comme ça, vous le mettre avec nous pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord, tiens. Je reviens au PDCI. PDCI, ils sont. Je vais chuter. Dans une minute, s'il te plaît. Je vais chuter parce que je vais chuter. Le PDCI voit clair. Voilà, ils ont compris. Et tu vois, on me dira que pourquoi j'attaque pas PDCI. Parce que le PDCI n'a pas pris, il n'y a pas un gars de PDCI qui a pris arme pour dire tout, ils ont financé ces gens. Ouais, j'ai rien à faire PDCI, mais lui, il a pris le sang des PDCI a quitté l'Assemblée nationale, je suis d'accord avec ça. Moi, les gars, ils ont compris le pouvoir, ils ont compris le combat, ils sont mis avec nous pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Le même match, le même scénario 2010, ça s'est passé. On va utiliser le PDCI pour arriver au patron le pouvoir, mais pas avec Slogium. Maintenant, celui qui aime trop Slogium, il n'a pas parlé de Slogium. Moi, je suis là, je suis pas ici. On va s'affronter ici. Parce que moi, je n'ai rien à faire à vous. Merci, mon frère. Ok, merci bien. Je viens, Étoile, je viens. Merci bien, Lance l'Afrique, pour ton intervention. Ouais, Emric, je sais que tu es là. Merci bien pour ton intervention. Les gars, tapoter le live. Voilà, tu as tagué un map de GPS, donc il y a Étoile qui est là. Alors, mais ce que je voulais dire ici, Lance l'Afrique, excuse-moi, c'est vrai que tu as parlé. Excuse-moi, c'est pas forcément GPS qui va répondre à ce qu'il vient de dire. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Donc, je disais que, merci pour ton intervention. Écoutez, tu as parlé avec beaucoup de... Juste acheter que je suis longtemps, je suis là, il n'y a pas encore parlé. Laissez-moi, je vais finir de parler, je vais vous donner la parole. Tout le monde est ici, tout le monde va parler. Voilà, on n'est pas pressé. Si on est venu ici, c'est qu'on veut s'exprimer. Donc, je sais que tout le monde, c'est pour s'exprimer. Voilà, donc je disais, ce que je veux rappeler, tout à l'heure dans les interventions du frère Las l'Afrique, tu as beaucoup parlé, mais il y a des injures qui sont sorties de ta bouche. Je ne souhaiterais pas que, voilà, on aille sur ce levier-là, en tout cas sur le panel, je ne souhaite pas qu'on injure les gens. On peut bien employer des mots, on peut bien parler, on peut être en colère, s'exprimer sans insulter les gens. Voilà, donc vraiment de grâce, pour ta prochaine prise de parole, je ne souhaiterais pas que tu insultes les gens. C'est ce que je voulais juste dire. Alors, il y a Étoile qui a demandé une motion. C'est pas ta prise de parole, la motion elle dure juste en 30 secondes. Tu finis, et puis on va passer la parole en duo. Il y a Emric aussi qui est là depuis là, qui n'a pas encore parlé, qui attend. Donc on fait juste la motion en 30 secondes, et puis je vais donner la parole en duo. Vas-y, Étoile, pour ta motion. Ok. Attends, oui. s'il te plaît. Attends, Étoile.